Au Pays des Herbiers, la famille est au cœur de nos sujets d'avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons développé une politique familiale à la fois volontariste et puis complémentaire de celle des communes. Il y a d'un côté l'aide à la parentalité avec notre programme Grandir en famille, des ateliers, etc. Nous avons également tout un volet sur les modes de garde et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Les modes de garde avec les assistantes maternelles, les crèches, les micro-crèches d'entreprise et puis tout un programme d'animation qui se développe ici au Pays des Herbiers. Et pour aider les familles, aider les parents à toujours mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, nous avons à cœur de bien les renseigner grâce à notre guichet unique, notre relais petite enfance. Nous avons parmi les modes de garde proposés les assistantes maternelles qui sont aujourd'hui 200. C'est une vraie richesse au Pays des Herbiers, mais il faut évidemment préparer l'avenir, continuer à les soutenir et puis mieux faire connaître ce métier. Dans nos 8 communes, le mode de garde le plus plébiscité, ce sont nos assistantes maternelles. Et à raison. Nos assistantes maternelles proposent un mode de garde à la fois individualisé et sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est basé sur la confiance et c'est tout à fait adapté aux besoins des parents. Pour aider et soutenir nos assistantes maternelles, notre objectif à nous, Pays des Herbiers, c'est de les épauler, de les accompagner pour leur faire connaître toujours mieux leur métier et surtout les aider à monter en savoir-faire et monter en compétences. On était déjà toutes les deux en collectivité, en fait en micro-crèche auparavant. Et monter cette structure, voilà, c'est un mode de garde qui est recherché. La collectivité en petits groupes. Ça fait un petit côté aussi familial qu'on apprécie beaucoup. Les enfants s'y retrouvent. Au début, on voulait plutôt une assistante maternelle et on voulait aussi de la collectivité. Enfin, on s'est dit, les deux côtés, c'est sympa. Donc on s'est retourné vers une MAM assez facilement. Dès le premier contact avec les filles, voilà, on a bien discuté. J'ai laissé agitata, quoi, voilà. Pour ma part, j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants, en fait, hein, c'est comme une vocation. Voilà, leur donner du bon temps, du bon sens. Voilà, les parents travaillent, les parents doivent se sentir en sécurité en disant que voilà, ils se sentent bien et ils sont bien encadrés, bien entourés. Et puis on est guidé par une professionnelle justement qui est là, Christelle et notamment ses collègues pour nous aiguiller, puis à des fois nous donner des petits conseils qui sont bien utiles pour le bien-être des enfants. Alors, le relais petite enfance est un service intercommunal du Pays des Herbiers. Il accueille 4 agents. Christelle Brissaume, donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants et la responsable du service. Valérie Bichery, qui est éducatrice de jeunes enfants. Léa Pasquier, qui est travailleur social. Et puis Sophie Godet, qui est agent administratif, qui va gérer tout l'accompagnement administratif des assistantes maternelles. On va accompagner également toutes leurs démarches administratives, comment on fait un contrat de travail, un bulletin de salaire. Voilà, donc on accompagne les parents dans toutes les étapes de leur contrat avec leur assistante maternelle. Et l'autre volet du travail, c'est un travail également avec les assistantes maternelles. On va accompagner leur professionnalisation. On va également favoriser leur départ en formation en organisant par exemple des formations sur la communauté de communes. Aujourd'hui, les assistantes maternelles veulent être reconnues comme des vrais professionnels à part entière. Donc on leur propose de participer à des temps avec des collègues, des temps qu'on va organiser parfois avec des partenaires, comme l'école de musique, on va proposer de l'éveil musical, des bébés lecteurs avec la bibliothèque. On peut aussi proposer d'autres animations. Elles-mêmes vont aussi parfois se réunir, parfois dans le jardin public, parfois entre elles avec l'association d'assistantes maternelles. L'objectif vraiment, c'est de sortir de cet isolement, de pouvoir partager des temps ensemble. En parallèle, on va aussi leur proposer des réunions animées par une éducatrice de jeunes enfants et une psychologue, où là on va être sur de l'analyse de la pratique. Elles vont pouvoir partager leurs expériences, leur vécu, et puis profiter de l'expérience des unes et des autres. Nos tatas et nos nounous, qu'on appelle nos assistantes maternelles, sont des professionnelles puisqu'elles sont formées à ce métier. Pour débuter, elles ont 80 heures de formation pour obtenir leur agrément. Donc oui, ce sont de vrais professionnels de la petite enfance. Ces formations sont organisées et financées par le service départemental de la PMI, protection maternelle et infantile, qui délivre un agrément. Les parents sont donc en face de véritables professionnels. Elles remplissent donc toutes les conditions pour accueillir les enfants en toute sécurité. Être assistante maternelle, c'est un métier en perpétuelle évolution.
Nos assistantes se forment au quotidien et peuvent compter sur le soutien des professionnels du relais petite enfance du Pays des Herbiers. Alors c'est un métier qui est ouvert à tous, mais qui exige une attention de chaque instant pour veiller sur les enfants et les éveiller. Et c'est un métier d'échange également, basé sur la confiance entre l'enfant et le parent employeur, dans le but de sociabiliser et d'éveiller l'épanouissement de l'enfant. Ça fait 23 ans que je suis dans cette pièce et je suis pas malheureuse du tout. Voilà mon petit Léon qui arrive. Bonjour Léon, il y a des mots ce matin. Hein bonjour mon cœur. Ça va? Oui, on est pas en avance, désolé. Je pense que du mercredi. Oui, je suis en retard. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas en retard, c'est plus trop tôt. T'as bien raison. Oui, voilà. Oui, je suis organisée. Je pense que c'est important d'être organisée pour ne pas se laisser déborder parce que c'est quand même des enfants qui arrivent avec leur humeur aussi le matin. Et donc, voilà, ils ont peut-être pas forcément toujours envie de venir. Hein. C'est des enfants aussi qui auraient envie de rester avec papa, maman. Donc, le contact avec les parents, c'est important. Voilà, le matin, quand on me les amène, il faut. Bon, là, il y a toujours ce moment d'échange, de discussion. Est-ce qu'il a bien dormi? Bon, c'est un petit peu répété le matin, mais bon, c'est important. Moi, j'ai besoin de savoir s'il a pas bien dormi, est-ce qu'il a des fois une otite, des fois mal aux oreilles, voilà. Moi, j'allais dire, je sens que j'y arrive parce que voilà, j'ai quand même une reconnaissance. Je sens que les enfants, ils aiment bien venir. Ils sont contents. Moi, je les sens heureux, je les sens épanouis. Et puis à partir de là, même aussi, quoi. Moi, tout va bien, quoi. Quand ils sont bien, moi, je vais bien. Puis inversement, et puis ils le ressentent aussi, les enfants. Si on n'est pas bien, ils le ressentent. Hein. Donc, on est toujours obligé d'afficher un sourire parce que c'est comme ça. Et puis du coup, on est toujours souriante. Et du coup, ça nous met déjà le baume au cœur dès le matin. La moyenne d'âge des assistantes maternelles est de 48 ans sur notre territoire. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir susciter des vocations. Donc, si vous avez envie de devenir assistante maternelle, contactez-nous, on vous accompagnera dans votre projet, comment devenir assistante maternelle, quels sont les avantages, parfois les difficultés qu'on peut rencontrer, comment les contourner justement ces difficultés-là. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur le territoire, on sera ravis de vous accueillir.